Bonjour, je crois que nous pouvons commencer maintenant notre webinaire. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous présenter en mettant votre nom, l'organisation aussi pour laquelle vous travaillez dans le chat. Je m'appelle Chinunga et je suis un advisor donc, pour la euh, l'utilisation de routine et momentum. Et je suis ravi de vous présenter le webinaire d'aujourd'hui qui va traiter donc des méthodes d'évaluation ciblées pour identifier les enfants à dose zéro. Aujourd'hui, notre webinaire est disponible en anglais et en français. Nous avons des services donc d'interprétation simultanée en français. Vous pouvez accéder à la chaîne française en cliquant sur l'icône du globe qui se trouve au bas de votre écran et vous pouvez alors sélectionner la langue de votre choix. Vous pouvez utiliser également la fonction de chat pour vous présenter, mais veuillez ne pas l'utiliser pour poser des questions. Utilisez plutôt pour cela la fonction de question-réponse qui se trouve également au bas de votre écran. Et c'est là que vous pouvez donc poser des questions ou faire des demandes techniques si vous en avez, si vous avez des problèmes techniques. Et vous pouvez aussi garder vos questions pour la session de questions-réponses à la fin du webinaire. À la fin de l'événement d'aujourd'hui, vous recevrez un email avec un lien vers l'enregistrement du webinaire. Et si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, d'ici la fin du webinaire, nous vous enverrons les réponses par email si vous nous les envoyez également. Et donc, nous avons des orateurs formidables aujourd'hui. Vous pouvez passer aux diapos suivantes. Ok, j'ai déjà parlé de ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais voir. Nous avons donc quatre orateurs formidables aujourd'hui. La première sera Jessica Schirer, qui est donc le lead donc pour l'évaluation, euh, l'apprentissage. Et donc, elle va nous faire une petite présentation. Ensuite, nous aurons Dr Sarah Wagnoki qui va, euh, Anna Maurice, pardon, et qui est donc, qui ensuite nous aurons Dr Cheru Sambo, qui est directeur de l'Agence du développement de la santé des enfants au Nigeria. Ensuite, pour terminer, nous aurons euh, Sarah Wanyeke, donc, qui travaille auprès donc, en Afrique du Sud pour travailler auprès de l'équipe donc, de vaccination pour les maladies que l'on peut éviter. Et donc, nous allons regarder maintenant à notre emploi du temps. Donc, pour commencer, je vais vous présenter donc maintenant le projet. euh, le- Ensuite, je vais passer la parole à Jessica et qui va nous faire part de ses expériences. Nous aurons environ 15 minutes à la fin du webinaire pour répondre aux questions. Euh, donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la fonction questions-réponses. Et donc, notre projet,
Le, le programme de transformation et d'équité de l'élimination de routine Momentum a pour vision un monde dans lequel tout le monde peut recevoir de l'immunisation dès l'enfance, et notamment les populations marginalisées et vulnérables. Et donc, dans le but que tous soient vaccinés. Et c'est ça l'objectif. Le diapo suivant, s'il vous plaît. Le kit d'outils, euh, son objectif est de pouvoir subvenir aux besoins, d'avoir un seul endroit de ressources donc pour identifier, atteindre, surveiller, mesurer et encourager l'immunisation pour de tous les enfants, éviter les doses zéro. Il existe beaucoup d'outils et de documents. Et donc, le kit d'outils est lié, est déjà disponible et est lié à ce qui existe déjà sur le terrain. Nous, nous donc raffinons notre méthode, notre approche en fait pour le raffiner à trois composants. Tout d'abord, une collaboration de conception entre 5 et 10 pays donc pour recevoir des retours donc sur le contenu et la conception des outils. Et puis, nous avons aussi des échanges d'apprentissage. euh, Et nous avons donc un test sur le terrain au Nigeria. Nous avons eu des entretiens et nous avons utilisé aussi les outils pour obtenir des commentaires donc sur le terrain. Et puis pour terminer, donc les échanges d'apprentissage comme celui auquel vous assistez maintenant. Nous avons différents sujets et à chaque fois, bien sûr, il est question de l'immunisation des enfants, les doses zéro. Et l'objectif est de recevoir des commentaires, des retours et des expériences pour donc informer euh, le kit d'outils. Donc, c'est comme ça que nous raffinons ce kit d'outils. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des méthodes d'évaluation ciblées pour identifier, atteindre et surveiller les enfants sous-immunisés ou à zéro dose. Donc, maintenant, passer la parole à Jessica qui va nous donner faire des commentaires d'introduction. Merci et merci à tous ceux qui ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Comme Turga l'a dit, aujourd'hui, nous allons parler des évaluations ciblées et des sondages, parce qu'en fait, nous essayons d'identifier et d'atteindre les enfants à dose zéro, mais parfois nous n'avons pas les données administratives ou les renseignements existants pour savoir exactement où ils vivent, pourquoi ils n'ont pas été vaccinés, etc. Et donc, comme tu l'as dit, le kit d'outils couvre beaucoup de domaines et nous avons donc utilisé la méthode de triangulation euh, ainsi que des sondages pour savoir donc quels étaient ces enfants. Mais parfois, vous n'avez pas accès aux données et vous avez besoin d'obtenir des renseignements. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les évaluations ciblées et les sondages? Eh bien, en fait, ce sont des évaluations où la population étudiée est une cible de toutes les personnes qui devraient recevoir les services de vaccination pour identifier, donc des personnes à identifier, à évaluer euh, et à atteindre. Ce sont parfois donc un sous-groupe d'une population plus large. Nous n'avons pas nécessairement tous les renseignements dans ce contexte où nous ne connaissons pas tout ce que nous devrions connaître sur cette sous-population. Et donc,
cet outil d'évaluation ciblée et de sondage euh, peuvent nous permettre de trouver par exemple une approche d'échantillonnage probable. Et le choix de l'approche dépend de vos besoins de renseignement en tant que personne qui prend des décisions, en tant que manager ou travailleur de la santé. Et nous savons également que les sondages de sériologie sont une option dans quelques régions où habitent ces enfants, notamment dans les régions à conflit. Les cartes de vaccins sont peut-être pas forcément disponibles et donc nous voyons alors les sondages zéro dose utilisés. N'importe quel de ces, avec ces évaluations, nous n'essayons pas de savoir seulement qui sont les enfants non vaccinés, mais surtout aussi pourquoi ils ne le sont pas. Et nous essayons donc de connaître les causes, et c'est-à-dire donc ça comprend un questionnaire de comportement social. Et si possible, vous pouvez donc combiner euh, une évaluation et donc le sondage pour essayer de bien comprendre euh, qui est prêt et comment donner des services d'immunisation. Et puis aussi, l'objectif est de la conception donc, des interventions. D'ailleurs, nous en entendrons parler plus tard aujourd'hui. Diapo suivante. Et donc, alors que, comme nous l'avons dit, la première étape pour comprendre euh, le besoin donc d'avoir une évaluation euh, ciblée ou un sondage, c'est donc la qualité des données existantes. Est-ce que si ces données, s'il manque des données ou si elles ne sont pas suffisantes ou si vous avez l'impression qu'il y a des écarts à remplir en termes d'information, eh bien, le kit d'outils que nous préparons vous aide à y remédier et à identifier différentes approches à prendre pour votre évaluation ciblée. Et ils sont basés sur la question de savoir de quel renseignement avez-vous besoin pour prendre vos décisions et de quel genre de données avez-vous besoin pour prendre ces décisions. Nous allons passer à la diapo suivante qui a montré un tableau donc des types d'évaluation ciblées et il est probable que vous ayez à mettre en place euh, des probabilités et on verra tout à l'heure le cas du Nigeria. Si vous n'avez pas besoin d'estimer la couverture d'immunisation, mais que vous avez besoin de savoir rapidement quels enfants n'ont pas été vaccinés et les atteindre, vous pouvez utiliser une méthode dont nous allons entendre parler aujourd'hui avec Anna. Mais sachez ici que ce que nous essayons de souligner vraiment, c'est quel est le niveau que vous voulez. Quel type de renseignements voulez-vous pour prendre les décisions nécessaires pour atteindre les enfants non vaccinés? Et donc, c'est à ça que sert ce tableau, de vous aider à apprendre à analyser un peu la situation pour savoir quel genre de méthode appliquer. Alors maintenant, nous allons euh, parler de deux cas hypothétiques pour s'amuser un petit peu. Et vous pouvez utiliser la fonction chat pour mettre lequel des la- évaluations il pourrait utiliser dans les deux cas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais mettez simplement euh, la méthode qui vous semble la plus applicable. Donc, dans le premier exemple, les managers d'un centre de santé périurbain à Santiago, au Chili, et dans un quartier à une grosse migration de population où on pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore été vaccinés et votre équipe est prête à leur parler et à leur apporter des vaccins et d'autres services. Donc, quelle approche d'évaluation devrait-elle utiliser? Devrait-on utiliser dans ce cas? Donc, mettez dans le chat rapidement des idées sur l'approche d'évaluation qui pourrait être utilisée donc, pour cet exemple, le premier exemple.
c'est vraiment un besoin très, très localisé, besoin de renseignements très localisés. Donc, on va voir s'il y a des idées. On a des réponses déjà. C'est formidable. Alors, on a LQAS, AS, Rapid Assessment and Survey. Donc, ce sont de très bonnes suggestions. Vous pouvez continuer d'y mettre vos idées. Et je vais maintenant vous lire l'exemple 2 qui est un peu différent. Dans l'exemple 2, vous êtes le point central de EPI pour un grand État du Nigeria. Quelques-uns de vos partenaires ont des données administratives assez faibles et des employés qui n'ont pas une très bonne estimation du nombre d'enfants donc à dose zéro ou des causes. Et vous avez besoin donc de davantage d'informations pour estimer la couverture et les solutions nécessaires. Donc, quelle approche devriez-vous utiliser ici pour l'évaluation? Donc, en fait, euh, c'est sans doute une approche probabilistique pour pouvoir faire les estimations nécessaires. Donc, on a LQS, qui est une approche probabilistique, en effet. Euh, Quelqu'un propose ici le, euh, le PPES. Et donc, en fait, on veut donner un petit peu un exemple des types de décisions nécessaires par lesquelles il faut passer pour atteindre les enfants à dose zéro. Nous allons entendre des exemples merveilleux plus tard aujourd'hui. Priscia, si on va à la diapo suivante, on a maintenant un questionnaire. Donc, je te passe la parole, Chenienne, pour ce questionnaire. Donc, quelle approche avez-vous mise en place pour identifier, atteindre ou surveiller les enfants sous-immunisés? Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent. Donc, je vais rappeler à tous que, en effet, mon micro était éteint. Ouais, vous devriez maintenant voir un questionnaire sur votre écran, sur votre écran auquel répondre. Sélectionnez une des quatre options et vous pouvez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. Donc, on va vous donner encore 30 secondes pour répondre. OK, voilà. Donc, pour la plupart, vous avez dit que donc l'évaluation rapide et aussi la probabilité proportionnée à la taille et puis 17% seulement donc pour le pays. Donc, ça montre les méthodes que vous avez utilisées dans votre environnement. Nous allons maintenant passer à notre prochaine orateur. Anna, oui, vous m'entendez? Bonjour à tous, je m'appelle Anna Morisset et je vais parler donc euh, parler donc de la région des Amériques. Donc d'abord une définition. Donc il s'agit ici de la couverture rapide de surveillance, qui est une méthode encouragée dans notre région. Et ils nous l'ont recommandée parce que c'est une méthode qui permet d'accéder rapidement à la couverture, mais, euh, et aussi de guider les centres de vaccination. C'est
une méthode peu onéreuse et qui donne aussi des renseignements additionnels sur les causes du manque de vaccination. Et donc, c'est une euh, méthode simple également. Et dans certains pays, ils utilisent aussi une autre méthode qu'on appelle euh, la couverture croisée en quelque sorte. Et c'est une bonne pratique donc pour comprendre donc la couverture, mais également les résultats des programmes et voir quels sont les accès euh, à la vaccination. Vous avez ici le lien donc que je vais partager après le webinaire et vous pouvez donc le voir si vous voulez avoir davantage de renseignements. Il est important également de savoir ce que n'est pas donc la surveillance rapide de couverture. Elle n'est pas basée sur un échantillonnage statistique. Donc, ce sont en fait des renseignements d'une région locale, très localisée, des données qui sont obtenues par RCM et qui ne sont pas représentatives de la région et ne devraient pas être utilisées donc, pour calculer la couverture dans la localité. Donc, ça ne permet pas euh, de faire des estimations donc, ou des conclusions vraiment finales sur les données liées à la population de la région. Et nous avons utilisé RCM pour plusieurs raisons, dans la limitation de routine, ou bien pour un outil de supervision. Et je vais vous faire part de quelques-unes des expériences. Et puis aussi pour évaluer les régions dans lesquelles nous pouvons circuler les vaccins. Et puis aussi pendant les campagnes ou après les campagnes. Euh, c'est également donc une bonne occasion là d'utiliser cet outil parce que il peut nous aider donc à prendre des décisions pour plus tard. Et il est basé sur différents critères. En ce qui concerne la routine, vous sélectionnez par le critère de risque ou bien au hasard. Donc, ce n'est pas une méthode probabilistique, par contre. Pour la supervision, le superviseur peut aussi sélectionner basé sur des critères de risque, mais aussi de manière aléatoire. Et puis, durant les épidémies, donc les régions peuvent être sélectionnées selon les endroits où les cas ont été détectés, ou les communautés voisines. Et puis aussi, une autre question importante, c'est qui est responsable? Alors, pour la routine, ça peut être fait. Donc, par exemple, dans le cas d'une épidémie, ça peut être au niveau de la réponse de l'équipe. Euh, euh, Ça peut être aussi. Donc, les situations varient selon les cas. Euh, Après la pandémie, et maintenant, je crois que euh, nous pouvons utiliser cet outil pour identifier et atteindre donc les doses zéro et aussi essayer de rattraper un peu le retard auprès des communautés qui sont sous-immunisées. Ça peut donc aider à chercher les personnes qui n'ont pas été vaccinées ou identifier aussi les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été vaccinées, ainsi que euh, nous aider à mettre à jour les registres de vaccination et la qualité de ces registres, améliorer la qualité. Ça peut donc nous donner des renseignements intéressants au niveau local
et il est aussi nécessaire de souligner surtout l'importance donc de cet outil pour nous aider à améliorer la qualité des registres de vaccination et voir si ils ont été utilisés. Nous avons utilisé RCM comme outil donc pour vraiment faire l'évaluation de la qualité des données. Ça peut nous donner des renseignements pour soutenir donc la prise de décision sur les interventions à cibler pour atteindre les objectifs de vaccination. Et je crois que c'est important aussi le fait que ça permet de promouvoir de meilleurs programmes de performance au niveau local. Parce que c'est basé vraiment sur la réalité sur le terrain, la réalité des communautés près desquelles nous travaillons. J'ai fait part du fait que je voulais parler de comment sélectionner les régions et combien de RCM il faudrait mettre en place, donc de euh, surveillance rapide de couverture. Alors, comme j'ai dit, ça dépend des facteurs, de différents facteurs de risque qui sont dépendants donc de la communauté. Ça peut être lié à la population, la migration, la population qui ont des difficultés pour atteindre les services ou bien les populations urbaines, etc. Donc ça dépend vraiment des critères locaux. Et bien sûr, les régions peuvent être sélectionnées au hasard. Le nombre de RCM à mettre en place, et je vous en mettrai un exemple à la diapo suivante, euh, est basé sur la taille de la population ciblée. Et 20 enfants sont évalués pour chaque RCM ou chaque surveillance rapide de couverture. Maintenant, les raisons pour lesquelles une personne n'est pas vaccinée est évaluée pendant le RCM. Donc, nous demandons pourquoi un enfant n'a pas été vacciné. Et dans ce cas, il y a des questions très simples comme celle-ci. Nous leur demandons donc les raisons liées à la population, les pratiques, les attitudes par rapport à la vaccination. Il est important d'ajuster les questions aux cas locaux. Il n'est pas nécessaire, je pense, euh, d'utiliser les questions telles quelles. Elles peuvent être ajustées au contexte local, bien sûr. Mais aussi, il peut y avoir des raisons attribuées euh, aux praticiens. euh, euh, Par exemple, ils n'ont pas pu faire les vaccins parce qu'ils étaient malades. Donc, ça peut être des questions, des choses qu'on peut découvrir par le biais des questions. Et puis, peut-être aussi qu'il n'y avait pas, il peut y avoir des raisons qui sont attribuables aux services d'immunisation. Par exemple, le vaccin n'était pas disponible. Donc, encore une fois, les raisons peuvent varier ici. Et vous voyez ici donc, euh, une région ici au Venezuela qui montre donc les différentes régions où ont été assignés donc un nombre de RCM à chaque région selon la taille de la population et également selon les risques liés donc euh, à l'épidémie. Voici un autre exemple pour un autre pays après une campagne euh, au Chili, donc après une campagne de programme. Chili a un programme d'immunisation très mûr. Et donc, c'est un pays où il y a une grande couverture, très bonne qualité de renseignements sur les vaccins. Mais même dans ce contexte, il faut mettre en place des RCM. Et
parce qu'ils ont des systèmes d'information donc, pour vérifier en fait les données et aussi ils ont des vaccins disponibles au cas où ils n'ont pas vacciné certains enfants. Et ils utilisent aussi ce genre de notes pour savoir donc s'ils doivent envoyer un message aux familles ou revisiter des familles. Alors, voici comment nous interprétons les résultats après avoir visité un foyer et collecté les renseignements. Si une communauté est à plus de 95% vaccinée ou pas. Et puis, si c'est en dessous donc de ce seuil ou de la couverture auquel on s'attend, eh bien, nous pouvons décider donc d'une stratégie d'intervention. Et puis, il faut répéter, bien sûr, la méthode, le RCM, si la couverture est trop basse. Et donc, je crois que c'est la dernière diapo ici. Euh, c'est un outil utile parce qu'il permet de prendre des décisions immédiatement. Euh, et ici, vous avez quelques-unes des questions. Euh, Par exemple, l'équipe peut demander si les résultats montrent que euh, plus de 95% des enfants étaient vaccinés dans la région sélectionnée. Quelles sont les explications possibles? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour la population ciblée qui n'a pas été vaccinée? Est-ce qu'il y a d'autres, une population voisine qu'il faudrait atteindre? Et puis, quelles actions devrions-nous prendre? OK. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'était formidable. Nous allons maintenant passer à la présentation suivante sur le Nigeria, le LQAS. Euh, Comme vous le savez, donc c'est quelque chose que vous utilisez pour la plupart d'entre vous. Euh, je vais maintenant inviter Dr Sambo à nous faire part de son expérience au Nigeria, donc avec les UQAS. Bonjour à tous, je m'appelle Dr Shehu Sambo, donc au Nigeria. Et vous avez ici un aperçu de la présentation. Je vais parler des LQAS ainsi que de d'autres outils d'évaluation que nous avons dans notre État, donc pour atteindre les enfants non vaccinés ou à dose zéro. Euh, Nous avons cinq points ici dont nous allons discuter. Diapo suivante. Donc au Nigeria, euh, nous sommes engagés à réduire le nombre d'enfants à dose zéro par 30% d'ici 2025. Nous avons euh, des programmes de gouvernement à haute priorité sélectionnés sur 18 États particulièrement touchés. Et donc, nous avons mis en place une stratégie une stratégie que l'on appelle la stratégie pour l'immunisation et la fortification des systèmes PHS, euh, qui comprend donc un financement, la gestion et innovation des données, la capacité des ressources humaines et institutionnelles, ainsi que la capacité et la gestion du management et puis aussi, c'est un effort en fait concerté euh, avec un mécanisme en place pour assurer une synergie sur donc les solutions que nous apportons. Diapo suivante. Et donc, voici mon état, l'état de Gigawa.
qui est un grand État du Nigeria. La population euh, de Jigawa est de plus de 7 millions d'enfants. Donc, c'est un État émirate. Euh, c'est le soutien que nous avons dans cet État. Et euh, vous avez donc une population de migrants de 18%. Il y a des régions où nous avons des réjections en bloc. Euh, et puis, si vous regardez aussi les régions difficiles à atteindre, ce sont donc les endroits qui sont particulièrement difficiles à atteindre. Ça représente 18% de tout cela. Et donc, selon les chiffres que nous avons, les enfants à dose zéro dans l'État euh, sont au nombre de 115 129. Si vous regardez la proportion des enfants, donc notre cible pour l'élimination, en fait, ça représente 4% de la population totale. Et nous attendons aussi à ce que il y ait 5% de femmes enceintes dans cette population. Et nous avons, euh, pendant la COVID-19, nous avons vraiment atteint 100% de la population ciblée. Et donc, nous nous concentrons vraiment sur la couverture de différents vaccins. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, Nous avons eu un problème de diphtéria. euh, et donc, nous avons tout un tas de maladies euh, comme la rougeole, par exemple, des maladies que nous pouvons éviter. Euh, Si vous regardez donc la situation rurale au Nigeria, il y a une grande région rurale, évidemment, et donc il y a des agences qui nous aident à développer l'immunisation dans ces régions. Alors maintenant, les stratégies pour faire face aux enfants, à la situation des enfants sous-immunisés ou à dose zéro, il faut d'abord identifier où se trouvent les enfants à dose zéro ou sous-immunisés. Et c'est là que les méthodes de sélection entrent en place. Nous avons un échantillonnage et puis pour s'assurer de la qualité des services. Et nous avons ajouté un outil d'évaluation rapide, d'évaluation de l'immunisation. Des méthodes donc, qui nous aident à identifier les enfants à dose zéro ou sous-immunisés. Nous avons utilisé l'aide de la communauté pour leur montrer la gravité du problème. Et puis ensuite, nous passons à la deuxième étape, donc la euh, fortification des capacités, des compétences. Nous avons donc un apprentissage adapté, nous fournissons aussi des mentorings, enfin et de la formation pour s'assurer donc de pouvoir atteindre ces enfants qui ont déjà été identifiés. Et puis, ensuite, nous passons donc à la demande et à l'engagement. Donc, nous travaillons auprès des communautés pour assurer leur engagement euh, et aussi la programmation de changement de comportement. Et puis ensuite, nous passons à, aux services, mise en place des services. Et c'est-à-dire que chaque enfant euh,
devraient être touchés, ne laisser personne derrière pour s'assurer donc que tout se passe comme prévu. Et il faut ensuite euh, surveiller donc, et superviser et s'assurer que tous les programmes sont mis en place. Vous savez, certaines femmes viennent avec leurs enfants et c'est là qu'il est important donc d'avoir aussi un système d'intégration. Et ensuite, il faut s'assurer de bien toujours maintenir la qualité des données. euh, et donc, nous avons beaucoup de méthodes d'évaluation en place. Donc, ça, c'est l'ensemble de la stratégie que nous avons mise en place. Euh, Cela nous permet donc d'atteindre tous les enfants à dose zéro. Diapo suivante. Donc, maintenant, euh, la prestation de services, eh bien, nous essayons de trianguler les, la supervision du soutien, la triangulation de la demande des services et des données de commodité. Et nous travaillons sur tout cela. Euh, la surveillance, donc, nous écoutons les retours de la communauté et nous rassemblons les données, nous analysons et gestion les rumeurs, c'est-à-dire les a priori sur l'immunisation. Et puis ensuite, il faut faire un suivi. Tout ça permet d'éviter. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Docteur Sambo. Oui, allez-y, continuez. Alors, vous voyez qu'en 2023, nous avons atteint beaucoup des enfants à dose zéro. En avril, 12%. En juin, 8%. Donc, au total, nous avons atteint 27% des enfants, c'est-à-dire près de 30 000. Si on regarde donc seulement ce chiffre, on voit que euh, on peut atteindre notre objectif d'ici 2023. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on a là un échantillonnage d'évaluation de qualité. On a commencé cette activité en 2017. Il y a 27 régions. Vous pouvez voir le premier échantillonnage qui a été mis en place. Nous avons donc en vert ici toutes euh, les parties où les lots ont été acceptés. Et laissez-moi vous dire que euh, tout ça est mis à jour tous les 3 mois, c'est-à-dire 4 fois par an. En 2017, nous avons commencé à avoir donc des zones vertes et nous avions 2 gouvernements locaux et nous avons commencé à atteindre nos objectifs. En 2019, il ne restait plus qu'une région en jaune. Et vous savez, en jaune, ça veut dire que, en fait, pour être vert, il faut avoir moins de 8 enfants non vaccinés sur 8 sur 60. C'est les directives qu'on a reçues. Et donc, en 2019, pour les semestres 1, 2, 3, donc de 2019,
Et c'était bien sûr au moment de la COVID-19, donc qui a beaucoup joué sur les programmes d'immunisation. Vous voyez que les résultats, donc en 2020, euh, nous avons donc plus de jaunes, et puis en 2021, nous essayons donc de rattraper le retard. Et donc, c'est un peu l'image globale de la qualité du travail que nous avons commencé. Et nous avons donné euh, des retours à tous les membres de l'État. Nous avons regardé les résultats, nous avons mis en place des stratégies, des plans de mitigation et mettre en place tout ce dont nous avions besoin auprès de la communauté pour atteindre ces enfants donc et ne plus avoir de jaune ou de rouge, mais que tout soit en vert autant que possible. Et donc ensuite maintenir le statut. OK, on va passer à la diapo suivante. Là, pour voir le RCM en supervision, c'est-à-dire les travaux de sondage auprès de la communauté. Euh, de janvier à octobre cette année, nous avons pu faire échantillonner euh, 65 650 enfants, des enfants qui avaient reçu tous leurs vaccins comptaient 55 138. Les enfants qui étaient en partie immunisés étaient au nombre de 5 303 et aucune immunisation, 1173. Donc, vous voyez que euh, tous les enfants vaccinés ou partiellement vaccinés ont reçu donc les antigènes nécessaires. Donc, ça, c'est un des avantages. Et ça nous a permis d'identifier les enfants et vous donc déterminez qui a été vacciné. Vous pouvez mettre à jour les registres. Ensuite, prendre contact avec les communautés pour mettre en place des plans très ciblés auprès des communautés que vous voulez soutenir dans ces programmes. Imaginez donc un lieu où la population a été ratée. Donc, c'est ça l'importance de ces sondages. Diapo suivant. Et donc, le, la méthode de sélection, il y a d'autres méthodes, bien sûr, mais cette méthode, en fait, nous avons des activités fondées, donc, et mises en place au niveau de l'État. Euh, Nous avions déjà des outils en place pour faire les évaluations et nous avons appris euh, que donc il existait déjà les outils pour identifier et atteindre les enfants à dose zéro, et puis euh, cet outil était moins onéreux et plus fiable à long terme. Les prestataires de services ont été formés pour déployer ces outils et cette approche permet donc euh, un suivi entre les centres de santé et la communauté. Parce que tout cela est mis, ça doit se passer en fait des évaluations chaque semaine et pour pouvoir remettre à niveau la planification. Et donc la recommandation, c'est que nous devons accroître les échantillonnages des enfants, passer de 10 à 30
et que les données soient transmises à temps afin de pouvoir prendre les décisions nécessaires au moment opportun. Et puis améliorer la surveillance et l'évaluation, la mise en place du RISS, et puis aussi améliorer les mesures de responsabilisation. Et c'est donc la dernière recommandation que nous avons afin que nous puissions donc faire mieux en tant que pays euh, et en tant qu'État surtout. Donc, je crois que c'est ça. Euh, merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci, docteur Sambo. Et nous avons des questions dont nous parlerons. Avant de repasser la parole à Sarah, euh, vous voyez maintenant un autre questionnaire à votre écran. Il y a deux questions qui ont trait aux approches. Alors, on va passer 30 secondes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on a deux questions à répondre. Donc, appro- quelle approche aimeriez-vous connaître davantage? La première question. Et quel cas avez-vous pour une évaluation ciblée là où vous travaillez? Alors, quelle approche aimeriez-vous connaître davantage? Eh bien, tout d'abord, c'est la Rapid Convenience Monitoring, donc la surveillance rapide de couverture. Et donc, notre plus grand besoin, c'est cela apparemment, donc la surveillance rapide de couverture. Et donc, pour la deuxième question, la réponse qui est revenue le plus souvent, c'est d'identifier la prévalence des enfants sous-immunisés ou à dose zéro. Et donc, il faut euh, ensuite identifier les problèmes. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Sarah. Sarah, est-ce que 5 minutes, est-ce que tu peux prendre 5 minutes simplement? Oui, oui. Je suis du Kenya, ne vous inquiétez pas, on peut aller très vite. Je peux même faire moins que ça. Donc, merci beaucoup au présentateur également. Je crois que ça a été vraiment une session très utile. C'était formidable d'entendre les différentes expériences des pays. Et je crois que, en fait, j'ai une question. C'est un des points dont j'aimerais parler, c'est quels sont les coûts de ces sondages? Parce que je crois qu'on se pose tous cette question. Euh, Quand on a ces activités sur le terrain, eh bien, comment est-ce qu'on s'assure, parce que vous savez, quand on a beaucoup de rattrapage à faire, euh, et puis aussi avec les programmes de restauration qui sont en place, donc il y a différentes phases. Et donc, je me demande comment tous ces chiffres, euh, comment donc la question en fait quand on en parle, on avait une réunion à Brazzaville où nous avions une discussion et une chose dont nous avons parlé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans le fait euh, de découvrir donc qui étaient ces enfants à dose zéro. Et je crois que je suis vraiment touché par le fait que aussi la question qui se posait, c'est de savoir pourquoi, quelles sont les causes.
est-ce que nous pouvons vraiment rattraper le retard, avoir des activités de rattrapage? Diapo suivante. Alors, est-ce que vous avez terminé, docteur? OK. Non, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Donc, on va peut-être passer aux questions maintenant. OK. Donc, nous avons perdu notre présentatrice, malheureusement, mais nous n'avons pas beaucoup de temps de toute façon, puisque nous arrivons à la fin de notre présentation. Et nous allons donc passer les quelques minutes restantes pour regarder les questions dans le chat et répondre. Donc, Mohamed Diop a posé la question suivante. Je vais la lire. Il y a un nombre important d'enfants non vaccinés à dose zéro parmi les populations nomades entre le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Est-ce que vous pourriez nous faire part de stratégies spécifiques et adaptées pour les vacciner? Est-ce qu'il existe une collaboration entre les pays? Alors peut-être que je peux euh, laisser la parole à un collègue nigérien pour répondre à cette question. Oui, alors c'est frère docteur Sambo ici. Euh, En fait, vous savez, donc la population nomadique euh, à travers les pays, donc en fait, ils s'occupent souvent de moutons. Donc nous avons des réunions d'ailleurs entre pays euh, et des campagnes aussi, euh, parce que au Nigeria, beaucoup des pays voisins parlent français, sont francophones. Et les données que nous avons sont en anglais. Et donc, c'est une très bonne question. Nous pouvons en faire davantage à ce sujet pour le travail, la collaboration entre ces pays. Parce que l'immunisation ne connaît pas vraiment de limites et de frontières. Parce que donc, quand une population nomade avec des enfants passe la frontière et se retrouve au Nigeria, nous devrions être en mesure de faire face à leurs besoins. Et, et donc, découvrir quels sont leurs besoins, parce que comme ça, quand ils rentrent chez eux, ben, l'enfant peut être vacciné, complètement vacciné. Et donc, souvent, donc les gens passent du Nigeria au Cameroun ou au Tchad, comme il est dit ici. Donc, il faut en faire davantage à ce sujet. Nous en faisons un petit peu de travail à ce niveau maintenant. Nous avons une équipe qui cible la population nomadique et nous travaillons aussi auprès du réseau d'immunisation africain et nous incorporons tout cela dans nos plans et nous essayons de rattraper le retard. Nous discutons, il y a des gens qui parlent leur langue dans chacun des États, donc nous faisons ce que nous pouvons à ce niveau-là. Merci. Euh, J'espère que quelqu'un d'autre peut faire face à ce problème. Merci. Il ne nous reste plus qu'une minute. Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose brièvement à ce sujet? Et en attendant, n'oubliez pas de nous donner votre retour à la fin de la présentation. Vous pouvez utiliser le lien utilisé ou le QR qui se présente à l'écran maintenant, le code QR. Il y avait une autre question de Nancy Fullman. Et Jessica y a répondu, mais pour que tout le monde l'écoute, l'entende. Donc, le kit de dose zéro, quel type de collecte de données recommandez-vous pour mieux comprendre pourquoi les enfants sont sous-immunisés dans leur contexte?
Et Jessica a répondu en disant donc que il existe un outil. Nous essayons également d'avoir plus de co-création. Donc, merci en tout, nous, à tous. Nous en sommes arrivés à la fin de notre webinaire. S'il vous plaît, euh, nous voudrions vous remercier pour le temps que vous avez passé pour ce webinaire formidable. Nous avons appris beaucoup de choses et nous espérons que vous continuerez à apprendre à l'avenir. Et n'hésitez pas à faire l'évaluation. Et, et s'il y a des questions qui sont restées sans réponse, envoyez-les nous et nous voulons vous remercier encore. Passez une bonne fin de journée. Euh, Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de faire l'évaluation, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous. Merci.